Chapitre 6, la vidéo numéro 4. Il s'agit d'un exercice d'application. On vous donne l'atome d'hydrogène et on vous donne le diagramme d'énergie. L'énergie du premier niveau, du deuxième, etc. On vous donne la constante de Planck, C, et l'électronvolt, comment le transformer en joule. La première question, quelle est l'énergie de l'atome à son état fondamental? On a dit que l'atome à son état fondamental ou bien l'état fondamental correspond à l'état de plus basse énergie. La plus basse énergie est elle. Donc si l'électron se trouve sur EA, c'est l'état fondamental. Donc à l'état fondamental, l'électron, bien l'énergie de l'électron, c'est moins 13,6 électronvolts. Question suivante, deuxième question. Définir l'énergie d'ionisation et la déterminer pour l'atome d'hydrogène. Alors l'énergie d'ionisation, c'est l'énergie qu'il faut donner à l'électron dans son état fondamental pour le ramener à l'infini. Je répète, l'électron est dans son état fondamental, je lui donne de l'énergie d'ionisation, elle va le ramener à n égale l'infini. Donc l'énergie d'ionisation plus l'énergie EA égale à E l'infini. Donc l'énergie d'ionisation il y a E l'infini moins EA. E l'infini est 0. Moins 13, c'est comme 13,6. Donc toujours l'énergie d'ionisation est une grandeur positive. L'énergie d'ionisation va être comme positive. La troisième question. La troisième question, l'atome dans son état fondamental est soumis aux radiations d'énergie respectives. Il y a l'atome de l'hydrogène, on va la soumettre, on va envoyer sur cet atome un ensemble de rayonnements. Le premier rayonnement, son énergie 3,4, le deuxième, le troisième, le quatrième. On vous demande, que se passe-t-il dans chaque cas? Si l'atome d'hydrogène est dans son état fondamental, l'énergie d'IA, EA, moins 13,6, on va envoyer une radiation, une onde électromagnétique d'énergie 3,4. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc vous avez le premier niveau. Supposons, si l'atome absorbe l'énergie, le premier rayonnement, donc l'énergie de l'atome est EA. Et si elle gagne cette énergie E', son énergie serait E1 plus E'. Et E1 est moins 13,6. Ou il a 3,4. غادي تولي moins 10,2. Est-ce que moins 10,2 est une énergie permise? قلنا l'électron يا عنده هاد l'énergie يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي. حنا لقينا moins 10,2. فين جايه moins 10,2؟ بين هادي وهادي. Donc impossible. Donc l'atome n'absorbe pas la première radiation. Deuxième radiation. De même, si maintenant l'électron sur le premier niveau, il va gagner E'2, son énergie va être moins 3,4. Moins 3,4 existe. Moins 3,4 il y a dit. Yani le deuxième rayonnement, l'électron qui fait le premier niveau, il va gagner cette énergie, il va sauter sur le deuxième niveau. Donc, E égale à E1 plus E'2 égale à moins 3,4. Moins 3,4 c'est E2. Donc, l'atome absorbe ce rayonnement. La même chose, C, E1 plus E'3 va être moins 0,85. Ou le E égale à E4. Donc, les moins 85 est. Donc, l'électron va passer du premier niveau vers le quatrième niveau en absorbant la troisième radiation. Quatrième cas, si on lui donne de l'énergie E'4, E1 plus E'4, c'est moins 13, l'autre 14, c'est comme 0,4. Hana كتلاحظوا باللي l'énergie qui est positive, c'est-à-dire l'électron qui est le premier niveau. Si je lui donne 14 électronvolts, il va être arraché à l'atome, puis il lui reste une certaine énergie. المعنى ديال هذه
يعني l'électron est arraché à l'atome حيدناه l'atome وغادي تبقى له 0,4 électron volt qu'il va transformer en énergie cinétique. L'atome absorbe cette radiation et s'ionise. 0,4 qui reste est transformé en énergie cinétique. Quatrième question. Calculez la longueur d'onde du rayonnement émis lors du retour de l'électron du niveau 4 au niveau 2 et du niveau 5 au niveau 1. D'abord, supposons que l'électron est au niveau 4, c'est l'état excité. Il revient au niveau 2. Il revient au deuxième niveau. Donc, il va revenir en donnant de l'énergie. Il dit que la différence de l'énergie se transforme en lumière. La lumière, l'énergie de la H nu est HC sur lambda. En appliquant la formule, HC sur lambda est E4 moins E2, faisons les calculs. On a E4 ou E2. E4 ou E2 ont l'électron volt, il faut les transformer en joules. Alors si vous faites les calculs, s'assurez que lambda égale à 4,8510-7, c'est-à-dire 487 nanomètres. C'est un rayonnement visible. Alors, c'est un rayonnement visible. On doit savoir. C'est la fréquence. Ou la fréquence ou la longueur d'onde. Le rouge a 800 nanomètres. Ou le violet a 400 nanomètres. Alors, on a 487. Donc, راني في هذا لو دومين دونك il s'agit d'un rayonnement visible. هذه لا لوميير، هذه سي لا لوميير فيزيبل، الضوء المرئي. هادو ياك شفناهم لي UV وهادو شفناهم لي انفرا روج. Alors puisque la longueur d'onde appartient à ce domaine, il s'agit d'une lumière visible. B. Si maintenant l'électron revient du niveau 5, le niveau E1. Donc, HC sur lambda va être E5 moins E1. De la même façon, غادي تلقاو بلي لامدا هي 95,1 نانومتر. 95.1 نانومتر. فين جاية 95.1؟ دونك هنا عندي 400 ولا 800 جاية بهاد الجهة. دونك l'onde émise est une onde non visible. واحد لا لوميير اللي ما كنشوفوهاش. C'est une onde électromagnétique qui appartient au domaine des ultraviolets.